Bonjour, je m'appelle Francine et je suis une spécialiste en emploi au service d'emploi de la Clé. Aujourd'hui, j'aimerais prendre l'opportunité de partager avec vous comment bien se préparer pour une entrevue virtuelle. Alors, je vais partager mon écran avec vous. En ces temps sans précédent, les entrevues virtuelles ont pris de l'ampleur. Avec la distanciation sociale et les ordres de confinement imposés durant la pandémie COVID-19, plus d'employeurs se sont tournés vers des entrevues virtuelles. Cela se poursuivra certainement car elles présentent de grands avantages pour les recruteurs et les personnes qui passent en entrevue. C'est plus rapide et économique. Ça l'aide à augmenter la liste de candidats. C'est plus inclusif. C'est plus pratique. Ça permet une flexibilité de planification. Puis la liste se continue. Il existe différents types d'entrevues virtuelles. Il y a l'appel vidéo, il y a l'appel vidéo enregistré, ainsi que l'entrevue téléphonique. L'appel vidéo, c'est l'outil virtuel d'entrevue en ligne le plus couramment utilisé. Alors, le recruteur vous contactera pour fixer une date et une heure, ainsi que le type de plateforme à utiliser, tel que Zoom, Skype ou autres. Étant donné que la plupart des ordinateurs portables ont des caméras et des microphones intégrés, trouver un ordinateur qui répond aux exigences devrait être faisable. Si vous disposez d'un ordinateur bureau, il se pourrait que vous devez acheter une webcam ou un micro. Alors, et selon la plateforme, un lien ou une invitation sera envoyé par courriel afin que vous vous connectiez le jour et l'heure désignés. L'appel vidéo enregistré ou entrevue vidéo asynchrone, c'est différent d'un appel vidéo. Le candidat reçoit une invitation électronique, clique sur le lien et enregistre ses réponses aux questions prédéterminées, soit par audio ou vidéo, sans qu'un recruteur humain soit présent. Certains auront le temps alloué pour chaque réponse, d'autres peuvent vous permettre de réenregistrer une section si vous n'êtes pas satisfait de votre première tentative. Les enregistrements seront soit visionnés par le responsable de l'embauche, soit par le biais d'un système d'intelligence artificielle. Il peut également agir comme un outil de dépistage avant un appel vidéo ou une entrevue en personne. Le troisième, c'est une entrevue téléphonique. Alors, le dépistage téléphonique a traditionnellement été favorisé par les entreprises pour réduire le nombre de candidats qui passeront une entrevue en personne. Pour ce type d'entrevue, il est préférable d'avoir un casque avec microphone, ce qui permet un accès main libre à toutes les notes dont vous pourriez avoir besoin pendant l'entrevue. Alors, nous discuterons en général les étapes à suivre pour se préparer pour une entrevue virtuelle. Certains points s'appliqueront aux 3 types d'entrevues virtuelles ou à 2 ou simplement 1. Alors, pour faciliter la tâche, nous l'avons décomposée en 12 étapes. Tester la technologie, avoir un plan B, choisir l'emplacement, rassembler le matériel nécessaire, préparation additionnelle avant l'entrevue, pratiquer, 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 s'habiller en conséquence, établir un contact visuel, langage corporel, se détendre, liste de vérification avant l'entrevue et finalement suivi après l'entrevue. Alors, nous allons les examiner un à la fois. Le premier, c'est de tester la technologie. Alors, le recruteur vous a communiqué les informations concernant le jour, l'heure et la plateforme choisie pour l'entrevue. Alors, la première chose à faire, si vous ne l'avez pas encore fait, est de télécharger la plateforme choisie, telle que Zoom, Skype ou autre. Alors, lors de la création d'un profil pour cette plateforme,
il est fortement suggéré d'utiliser un nom d'utilisateur professionnel, tel qu'une variation sur votre vrai nom. Par exemple, pour moi, ça pourrait être Francine.Maurice ou bien F. Maurice ou Francine M. Une variation de cette sorte-là. Maintenant, prenez le temps de vous familiariser avec la plateforme. Testez-la. Un outil utile, ce sont des tutoriels sur YouTube. Assurez-vous que votre équipement est en bon état de fonctionnement. Alors, testez votre connexion d'Internet, le microphone, les haut-parleurs et la caméra sur n'importe quel des appareils qui sera utilisé, que ce soit un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une tablette ou un smartphone. Les écouteurs avec microphone intégré peuvent également être utiles dépendant du bruit de fond. Dans certains cas, vous devez peut-être louer l'équipement ou l'utiliser l'équipement sur place tel qu'à une bibliothèque, par exemple. Assurez-vous de tester cet équipement avant le jour de l'entrevue, bien sûr. Le deuxième point, c'est d'avoir un plan B. Alors, nous savons tous que la technologie peut parfois être difficile. Alors, il est donc conseillé d'avoir un plan B en cas de difficulté technologique le jour de l'entrevue, que ce soit avant ou pendant l'entrevue. Ce qui est idéal, c'est quand le recruteur communique les détails de l'entrevue, que des dispositions soient prises à ce moment pour un plan B dans l'éventualité que quelque chose ne fonctionne pas. Il est toujours préférable d'être préparé à l'avance, si c'est possible, car cela aide à réduire une partie du stress. Si quelque chose ne va pas, ne paniquez pas, surtout si c'est hors de votre contrôle. Le recruteur comprendra. Allez au plan B que vous avez prévu avec le recruteur, que ce soit pour continuer par téléphone ou pour reporter l'entrevue. En cas de bruit imprévu tel que sirène, alarme d'incendie, etc., demandez quelques instants et coupez votre microphone jusqu'à ce que le bruit diminue. Ou, en cas d'interruption par quelqu'un ou un animal de compagnie entrant dans la pièce, excusez-vous, coupez le microphone et éteignez la caméra pendant que vous traitez le problème le plus rapidement possible. Le prochain, c'est de choisir l'emplacement. Alors, commencez par trouver une pièce calme avec un minimum de bruit de fond et un éclairage adéquat. La lumière naturelle est donc préférable. Si possible, s'installer près d'une fenêtre, mais mieux ne pas avoir le dos à la fenêtre pour un meilleur éclairage. Deuxièmement, testez l'éclairage pour éviter un éblouissement, surtout si vous portez des lunettes, ou d'éviter des ombres. Si possible, évitez l'éclairage de plafond. Éliminez autant de distractions que possible, comme les personnes ou les animaux de compagnie. Et n'affichez rien de distrayant derrière. Un fond neutre fonctionne mieux. Vous voulez que le recruteur se concentre sur vous et ne soit pas distrait par votre environnement. Si vous n'avez pas cette pièce calme dans votre demeure, essayez d'explorer la bibliothèque pour voir s'il y aurait une chambre privée que vous pouvez réserver. Évitez les cafés et autres espaces communs. Ils créent trop de bruit et un fond occupé. Pour éviter que tout fonctionne, pour vérifier que tout fonctionne bien ensemble, comme l'éclairage, l'arrière-plan et le minimum de distraction, faites un essai à la même heure de la journée que l'entrevue est prévue pour évaluer votre environnement. Le prochain point, c'est de rassembler le matériel nécessaire. Qu'il s'agisse d'une copie de votre CV et lettre de présentation, au cas où vous auriez besoin de consulter pour les dates, les titres d'emploi, ainsi de suite, ou des post-its avec de l'information que vous ne voulez pas oublier, ou bien un bloc-notes et un stylo avec des questions à poser au recruteur. Assurez-vous de recueillir ces matériaux nécessaires et de les avoir facilement à portée de main. Avoir 1 à 3 post-its placés directement en dessous
au-dessus ou à côté de la caméra vous permettra de les consulter sans que vos yeux voyagent tout partout. Ceci permet à votre regard de rester fixé sur la caméra tout en répondant aux questions. Si vous avez besoin d'une copie imprimée de votre CV et ou lettre de présentation pour consulter, assurez-vous d'un accès facile où ils ne deviendront pas une distraction. Le stylo et le bloc-notes doivent être prêts avec la liste des questions que vous voulez demander au recruteur. Rappelez-vous, il est important que le matériel dont vous avez besoin soit à proximité et ne détourne pas votre attention trop souvent au cours de l'entrevue. Le prochain point, c'est préparation additionnelle avant l'entrevue. Alors, certaines autres informations doivent être recherchées et accomplies avant l'entrevue. Un point important est la recherche de l'entreprise elle-même. Que font-ils? Quelle est leur histoire? Quel est le code vestimentaire? Ainsi de suite. Alors, pour trouver cette information, vous pouvez visiter leur site web, vous pouvez poser des questions à quelqu'un qui y travaille, vous pouvez même visiter d'autres sources de médias sociaux s'ils en ont. Un autre point important est de préparer quelques questions pour le recruteur. Puis ces questions ne devraient pas être des informations auxquelles vous avez pu accéder lors de vos recherches sur l'entreprise. Alors, voici quelques exemples de questions à poser. Qu'est-ce qu'une journée de travail typique dans le poste en question? Quels sont les avantages sociaux et le salaire? Donnez-moi un peu plus d'informations sur l'entreprise autre que ce qui était sur le site. Quelles sont les chances de croissance au sein de l'entreprise? Ainsi de suite. Un autre outil utile est de visionner la première vidéo de les 4 P pour une entrevue réussie. Préparez-vous. Puis vous pouvez trouver ça sur notre page Facebook à la clé Employment Services. Le prochain point, c'est de se pratiquer. Alors, tout comme la préparation d'un discours, d'une présentation orale, d'un webinaire, la pratique est fortement recommandée et bénéfique. Ceci s'applique également aux entrevues. Alors, plus vous pratiquez, plus vous serez à l'aise et confiant dans la livraison de vos réponses et l'information que vous voulez communiquer durant l'entrevue. Dans les appels vidéo avec vos amis, votre famille, examinez votre langage corporel et le contact visuel, votre apparence et votre façon de parler. Ça vous permettra de pratiquer votre capacité d'écoute et votre communication verbale, alors de communiquer lentement et clairement. Planifiez une entrevue simulée avec quelqu'un, pratiquez vos techniques d'entrevue et demandez-leur des commentaires constructifs. Si possible, une bonne idée, c'est d'enregistrer la simulation d'entrevue. Ceci vous donnera la possibilité d'évaluer vos techniques d'entrevue et où vous devez faire plus d'efforts. N'oubliez pas de pratiquer avec le matériel dont vous pourriez avoir besoin, tel que Post-it, CV, lettre de présentation, bloc-notes, stylo. Ceci aidera à trouver les endroits parfaits pour les placer pendant l'entrevue, de sorte qu'ils ne distraient pas. Nous vous encourageons aussi à regarder la deuxième vidéo de les 4 P pour une entrevue réussie, Pratiquez-vous, que vous pouvez également trouver sur notre page Facebook à la clé Employment Services. Le prochain point, c'est de s'habiller en conséquence. Vous voulez faire une première bonne impression. Alors, une fois que vous connaissez le code vestimentaire, habillez-vous à un niveau plus habillé que le code vestimentaire de l'entreprise. Comme exemple, si le code vestimentaire est informel, habillez-vous informel chic. Si le code vestimentaire est informel chic, habillez-vous en tenue plutôt professionnelle, et ainsi de suite. Les vêtements doivent être propres et non froissés. Choisissez des couleurs plus douces. Essayez d'éviter les couleurs vives ou les motifs car cela peut être distrayant. Une bonne idée, c'est de vous visionner sur le webcam pour constater ce que le recruteur va voir.
Habillez-vous comme vous le feriez pour une entrevue en personne. Alors, assurez-vous de porter également une belle paire de pantalons ou une jupe et des chaussures. Le recruteur ne peut voir que la partie supérieure de votre corps, mais au cas où vous devez vous lever et vous éloigner de l'ordinateur, il est préférable de s'habiller proprement. Alors, habillez-vous pour le succès. Le prochain point, c'est d'établir un contact visuel. Bien que les entrevues virtuelles soient déjà plus difficiles sans l'interaction en personne, elles posent également d'autres défis tels que le contact visuel direct et l'engagement de la présence virtuelle des autres. Le contact visuel direct est facile pendant les entrevues en personne, comme on le constate dans la photo ici, tandis que les entrevues virtuelles en ligne rendent cela plus difficile. Si vous regardez directement l'écran, au recruteur, votre regard est dirigé vers le bas. Pour regarder la personne dans les yeux, votre regard doit être concentré sur la caméra, le webcam. Alors, pour faciliter les choses, vous pouvez placer une photo d'un ami, d'un membre de votre famille ou un animal de compagnie à côté de la caméra afin que lorsque vous répondez, vous puissiez y concentrer votre regard. Ceci permet l'entrevue de devenir plus comme une conversation avec quelqu'un que vous connaissez et aider à vous mettre plus à l'aise. Le prochain point, c'est le langage corporel. Alors, voici quelques conseils sur votre langage corporel. S'asseoir avec le dos droit et les épaules ouvertes, sans avoir l'air rigide. Essayez de garder vos mains sur vos genoux ou sur le bureau afin d'éviter des gestes distrayants, sauf si cela vous semble approprié, mais gardez vos mouvements petits et gardez les pieds fermement sur le sol. Ça l'aide à vous rendre grounded. Montrez que vous êtes engagé dans le processus en hochant la tête, en écoutant attentivement et en maintenant un contact visuel direct avec la caméra tout en répondant et en évitant de laisser votre regard s'éloigner de l'écran, sauf pour vérifier votre CV ou la lettre de présentation. Lorsque le recruteur parle, vous pouvez diriger votre regard vers l'écran, mais quand vous recommencez à répondre, dirigez votre regard vers la caméra. Et n'oubliez pas de sourire. Peu importe si c'est une entrevue téléphonique ou une entrevue vidéo, un sourire peut être entendu dans la voix. Le prochain point, c'est se détendre. Alors, si vous avez couvert toutes les étapes nécessaires pour vous préparer à l'entrevue, cela devrait vous aider à rester calme et recueilli pendant le processus. Une autre grande aide est de se rappeler de visualiser l'entrevue comme une conversation entre deux ou plusieurs connaissances ou amis qui permettront une communication plus confiante et efficace. Plus vous êtes calme, plus vous aurez le contrôle pour ralentir vos paroles en répondant aux questions et ainsi rendre vos réponses claires et concises. Et dernièrement, avant l'entrevue, prenez quelques respirations profondes. La visualisation peut également être utile ainsi qu'un court moment de méditation ou de détente. Le prochain point, c'est une liste de vérification avant l'entrevue. Maintenant, le jour est arrivé, alors on va sortir notre liste de vérification. Alors, quelques heures avant, testez tout l'équipement pour vous assurer que le webcam et l'audio fonctionnent. Dégagez votre espace de bureau, à l'exception de la copie de votre CV, lettre de présentation, le bloc-notes, le stylo. Ayez vos post-it si vous les utilisez et une photo d'un ami ou d'un membre de famille ou animal de compagnie placé directement à côté ou au-dessus de la caméra. Ajustez l'éclairage si nécessaire. Alors, peu de temps avant, habillez-vous convenablement, mettez votre maquillage, faites votre toilette, brossez-vous les dents, rasez-vous, n'importe ce que vous avez besoin de faire pour vous préparer. Ensuite,
Ayez un verre, une tasse ou une bouteille d'eau au cas où vous auriez une gorge sèche. Fermez les applications ou fenêtres sur votre ordinateur car elles pourraient interrompre pendant l'entrevue ou ralentir votre connexion Internet. Mettez votre téléphone et les notifications par courriel au mode silence. Puis assurez-vous que votre appareil est complètement chargé ou branché pour éviter une panne de batterie. Et enfin, n'oubliez pas de respirer. Maintenant le dernier item, c'est le suivi après l'entrevue. Alors, une fois l'entrevue terminée, n'oubliez pas de remercier le recruteur pour son temps. Un courriel ou l'envoi d'une note de remerciement le jour même ou le lendemain est également encouragé. Si vous n'avez pas de nouvelles du recruteur après plusieurs jours, faites le contact et demandez si le processus d'embauche est toujours en cours et s'il aurait besoin de plus d'informations de votre part. Mais si le recruteur vous a donné une date de décision d'embauche, ne les contactez pas avant cette date. Si la date de décision d'embauche va et vient, alors certainement faire le suivi. Et je vous laisse avec une dernière pensée. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. C'est là que votre énergie devrait être dirigée. Alors, beaucoup de ce qu'on a parlé à propos aujourd'hui, c'est des choses que vous pouvez contrôler. Alors, dirigez votre attention là. Et j'aimerais vous remercier d'avoir visionné ce webinaire. Si vous avez des questions ou vous voulez prendre rendez-vous avec nous, que ce soit pour aider avec votre CV, votre recherche d'emploi, on a beaucoup d'autres services, vous pouvez nous rejoindre au 705-549-5227 ou nous envoyer un courriel au cre@lacle.ca. Vous pouvez également visiter puis aimer notre page Facebook @laclé Employment Services. En plus, vous pouvez aussi visiter notre site web La Clé pour en savoir plus sur les autres services que La Clé offre. Encore une fois, merci beaucoup d'avoir passé ce temps avec moi.